Nous allons d'abord écouter les réactions des Togolais sur cette histoire de Paki Tienzo. Pour partager l'écran, nous allons d'abord écouter les réactions des uns et des autres concernant l'action de Paki Tienzo. Parce que nous sommes dans un pays, sans vous mentir, quand il y a des choses, nous ne prenons pas le temps de l'analyser. On va analyser, nous avons fond. Voilà, chaque chose a sa forme et son fond. La forme présente quelque chose, mais est-ce qu'il n'y a pas un souci dans le fond? Tu vas tomber sur quelqu'un en train de chiffrer quelqu'un en désordre. Voilà, nous allons fouiller. On va mettre non. Il y a les bantons maintenant à mettre les balais les bidis. C'est-à-dire, on va gagner mais non. On va les motos les photos maintenant mais. Faire que les photos maintenant mais ouais tout mais le polo. Mais tu n'es pas allé chercher le reste pour savoir qu'est-ce qui a conduit ce monsieur à arrêter quelqu'un au bord de la route et commencer par le chiffler. Toi aussi tu commences par t'indigner. C'est pourquoi je voudrais que Nia écoutez moi je vais écouter les réactions des uns et des autres. Je suis avec un ami au bureau, c'est un patron aussi de sa structure. Mais de temps en temps, il me rend visite, nous discutons. Moi aussi, j'étais avec lui hier. Pour ceux qui le connaissent, c'est le prince. Le premier a commencé le e-commerce au Togo. C'est-à-dire la vente des portables. Le gars qui a sorti le concept de deal. C'est lui qui est avec moi. Il est avec moi, il est en train de siroter un bon café. Et au même moment, il est en train de me mettre à jour. Voilà, c'est lui. Donc, pour ceux qui connaissent ce prince, si vous voulez aller le voir, il suffit juste de quitter Dranawe comme si vous allez à l'échangeur, vous dépassez juste, comment on appelle, c'est le Tiwel qui est là-bas, ou c'est quoi même Total qui est là-bas. Avant une pharmacie, il y a une pharmacie. Voilà, pharmacie bien-être, il est là-bas. Vous le connaissez, hein, il faut pas, vos carnets sont remplis là-bas, il ne faut pas venir nous mentir ici. Vous avez tous vos carnets là-bas. Allez-y, remplir le reste et puis vous allez pas votre portable. Mon prince, c'est le bonnier. Donc, il est en train de me faire un travail. Voilà pourquoi je voudrais qu'on rejoue. D'accord, l'affaire de Paki Tienzo. Moi, Paki Tienzo reste toujours mon petit frère. Il est venu dans ce bureau, nous avons fait des lives. Même si la dernière fois, j'avais reçu 2 invitations pour les vœux, il n'est pas venu et je suis fâché contre lui parce qu'il m'a dit il veut voir le président du conseil. Moi, j'ai fait tout quand on m'a donné des invitations pour les vœux. J'ai toujours gardé les 2 vœux, les 2 invitations ici. Mais est-ce que c'est pour ça que moi je dois détester le monsieur? Non, parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de Paki Tienzo. Alors, on tapote l'écran, on va écouter d'abord et puis on va responsabiliser les choses. On va partager la chose en 2. Nous allons d'abord charger ceux qui ont chargé Paki et après nous allons les décharger. Nous allons charger Paki et décharger ceux qui l'ont chargé. C'est comme ça qu'on fait de l'analyse. Quand on dit analyse de situation sociologique et analyse sur le plan culturel. Donc partons d'abord sur les réactions des uns et des autres. On va commencer par Claram. Le monsieur qui parle s'appelle Claram. Faut pas Kenya, faut pas oh tu sais quoi, Asia faut pas de dia quoi, à son micro, à d'adora de dia, n'aime pas n'aime pas le podium diaré, n'aime pas. Voilà, il s'appelle Kalamakala Kala. C'est quoi encore? Amourou Nangoro. Diom diaré. Le jeune qui parle là, vous le connaissez en commentaire s'il vous plaît? Le monsieur qui est en train de parler là, vous le connaissez? Le Kalamakala là, le Galangala. Midjessima, le Kalangala. Vous connaissez le Galangala? C'est qui le jeune? Je vais d'abord commencer par lui parce que, chef, la prochaine fois quand tu tombes sur quelqu'un qui fait une bêtise, ne fais pas une connerie pour le corriger. C'est pas bon. Quand on veut faire un conseiller, quand on veut donner des conseils dans la société, on ne montre pas le pire. Et vous pensez que Rodako fait bien de donner des conseils au même moment d'incriminer quelqu'un? Est-ce que lui, dans sa vie, il a été parfait? Arrivé à un moment de sa vie, lui aussi, il a été fautif. Ne jugeons pas. On n'a pas le droit de juger. On peut tout dire sur Paki. Je suis d'accord. Le comportement est déplorable. Nous allons d'abord. Son comportement n'est pas au niveau. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à réagir comme ça? Je ne suis pas. Moi, je ne peux pas voir ce que Paki Tienzo a fait là et puis être d'accord. Hein, je suis désolé. Ça, c'est une chose.
Je ne peux pas voir l'attitude de Paki. Mais vous regardez tout ce qu'on a montré. Des fois, il fait ça. Des fois, il s'énerve. Le même Rodako a interdit Paki, Tienzo, de s'approcher de moi. Le même Rodako. Quand il a vu Paki Tienzo sur moi, vous avez vu les saletés qui sont sorties de sa bouche. Oh la momito mene, oh mon ami to mename, oh bibona voname. Agbetola non aussi pervers. Là, on montit, c'est tombé, montit, nene. Et vibre, montit, laissé. Tourbillon, allô, réacteur de... Mais quoi, avion qu'on sauve les présidents, Donald Trump, dans ce réacteur, avion silencieux, réacteur, et Luna. Quand vous voyez les réacteurs d'un avion qui est silencieux, réacteur Luna, montit les navis, c'est tourbillon, c'est normal que tu ne peux pas avoir de l'oxygène dans ton cerveau pour juger des choses. Tu as dit à Paki dans ce pays de ne pas s'approcher de moi. Qu'est-ce que tu apportes comme soutien à Paki aujourd'hui? Quand vous voyez un enfant comme ça, on fait des vidéos pour interpeller l'attention du patron, l'attention des autorités, l'attention des docteurs, l'attention des populations. Est-ce que ce monsieur n'est pas en train d'aller vers c'est-à-dire une dépression? Qu'est-ce qui ne marche pas pour qu'il soit obligé de se comporter comme ça en public? Ce n'est pas normal, mais l'attribuer au produit. Mon frère, tu as la parole. Vas-y, Maoba, vas-y. Nagaro Mare, c'est un bébé quoi. Alors, président, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, au début, c'est ce que je disais. Moi-même, je n'ai pas apprécié l'attitude de l'artiste. Mais cela ne peut pas m'amener à même temps à déduire ou bien à dire c'est telle chose qui a fait qu'il a agi comme ça. Je ne sais pas ce que l'artiste vit dans son quotidien. Je ne sais pas ce qu'il vit dans son quotidien. Vraiment, ce que la vidéo que vous venez de jouer tout de suite, je pense que vraiment c'est une vidéo de diffamation. Il est en train de discréditer l'artiste. S'il s'avérait que l'artiste portait plainte contre lui, est-ce qu'il pouvait prouver vraiment que l'artiste prend des produits? Il ne peut pas prouver parce qu'il n'a pas de preuves. Il n'a pas de preuves. Donc, pour ma part, vraiment, je vais exhorter presque tous ceux qui ont suivi cette vidéo et qui ont eu des arrière-pensées ou bien qui pensent vraiment que l'artiste a fait ça peut-être de son propre gré ou bien un truc comme ça. Je pense que ce n'est pas le cas. Il faudrait chercher ce que le gars a fait, ce qui a poussé l'artiste à réagir de la sorte. Qu'est-ce qui l'a poussé à réagir de la sorte? Et c'est pour ça, encore une fois, je vais interpeller encore son staff. C'est très important. Puisque c'est eux les premiers concernés. La carrière de l'artiste est dans leurs mains. C'est eux les premiers concernés. C'est eux les premiers concernés. Nous ne sommes pas en train de défendre l'artiste, mais comme tu dis iPhone venant, nous sommes en train d'entrer dans le vif du sujet. Dis vidéo, et à WhatsApp, dis voilà les galeries, moi quoi. Zereka, galerie, mais moi. Hein? Un instant, vas-y. Ouais, d'accord, président. Vas-y, je t'écoute. Va, fiquez-le. Il est pour les galeries, moi. Ok. Comme vous venez de le dire tout de suite, on ne peut pas se prendre en dehors de leçons. On ne peut pas se lever, se prendre en donnant des leçons et dire non, ce que tel a fait, c'est ça là qui lui a poussé à faire ça. Pendant ce temps que nous-mêmes, nous ne sommes pas propres. C'est ça. Nous, on n'est pas propre. On n'est pas propre. Mianto Minko. Mianto Mimko. Fille, va nous jouer donneur de leçons. On n'est pas propre. Nous allons d'abord écouter les réactions des deux. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et tout de suite, la simple vidéo que vous venez de jouer, la simple vidéo là, va faire que les gens vont penser autre chose de l'artiste. Merci, il a compris. Toi, tu as compris. Et ça peut toutefois comprendre. C'est ça là. En fait, regarde, je vais te dire, je vais me lever même pour ça.
l'une des méthodes, c'est-à-dire les méthodes méchantes de ce Hodako, c'est toujours assassiner, détruire, mettre des choses sales dans la tête des gens. Le gars, il est né pour détruire. C'est pas pour rien que son nez est gros comme une turbine. Le gars, il est né pour détruire. Lui, il n'est jamais là où on répare quelque chose. Il cotise de l'argent pour quelqu'un, vous allez apprendre après que la personne est morte. Il cotise de l'argent pour régler le problème de quelqu'un, vous allez voir que les personnes se sont battues après. Il se prononce dans un sujet, il met dans la tête des choses sales. Actuellement, il est en train d'utiliser son audience pour mettre encore des choses sales dans la tête des gens concernant Paki, juste parce qu'il ne veut pas que ce jeune puisse réussir. Il est en train de jouer à de la destruction bien organisée. Il est machiavélique, ce monsieur. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut dire à modo vidéo, et les moitiés que vous, et non, et bon, comment dire, et quoi, comment est-ce qu'on peut parler comme ça, affirmer des choses comme ça? C'est pas bien. C'est pas bien. Mais les moitiés que vous, mais les moitiés que vous. Une chose, d'une personne qu'on ne connaît pas. Un mec comme Jessie. Combien de fois est-ce qu'il a fréquenté l'artiste pour savoir son comportement? Elle est Paki Chenzo. D'accord? Les gens m'ont vu avec Paki Chenzo, mais vous ne pouvez pas imaginer les confidences que Paki Chenzo m'a fait. Vous savez, ce n'est pas toutes les choses que je dois dire ici. Mais Paki Chenzo sait que c'est parce qu'il a eu confiance en moi qu'il m'a dit certaines choses que je ne dirai jamais. C'est pourquoi moi, je ne peux pas vous partager la confidence que j'ai eue avec ce jeune. Vous ne pouvez pas imaginer que ce jeune, la première fois quand il m'a rencontré, il m'a expliqué dans quoi il est passé pour arriver là où il est arrivé. Il a demandé juste une chose: je veux faire la musique. J'ai envie qu'on me mette à quelque part pour faire la musique. Moi, je ne vis que pour faire la musique. Je veux hisser le drapeau togolais quelque part où personne n'a hissé ce drapeau. Mais je voudrais que, président, tu te mets à côté de moi pour remercier Sénat qui m'a sorti d'abord de la rue et dans ce que je ne vais pas dire ici. Parce qu'on ne va pas vouloir aider les gens et les affoncer davantage. Alors, quand nous avons commencé par se fréquenter, le premier jour, j'ai vu un monsieur ou un jeune me tapoter l'écran là. Parce que quand vous ne tapotez pas l'écran, le live bug quoi. Les vidéos. Il est tapoté l'écran, il est met à. Et quand le live va nous bugger, le live il est bugué. Il m'a tenu pompon. Alors, quand nous avons commencé par collaborer, j'ai vu un enfant qui a des soucis. Il a des vrais soucis. Mais il a peur de conter son histoire. Il vit des choses qu'il n'arrive même pas à partager. Parce qu'il ne sait pas qui va écouter, presque le Seigneur, il ne sait pas qui va écouter, mais qui va l'utiliser pour le faire du mal, pour l'exposer. Mais il a eu tellement confiance en moi qu'il m'a dit ce qu'il traverse. Mais regardez ce qui s'est passé après. Tu peux croire que le jour où on est allé à Docteur Lafière pour distribuer les cadeaux aux gens, on devait aller encore chez une autorité. Mais quand on partait, j'ai vu que le jeune était en dépression. Il était en train, c'est-à-dire il est fermé. On est arrivé à quelque part, on a garé la voiture, il a dit qu'il veut rentrer. J'étais quelqu'un qui ne comprenait pas grand-chose, je vais insister. Ça va amener des problèmes. On a eu un programme, on allait chez une autorité, le gars a mobilisé toute son équipe, il a dit, là, moi je veux rentrer. Ils ont insisté pour qu'on suive. Le jeune dit, je veux rentrer. C'est moi qui suis parti dire à son manager que là, ne part pas là-bas. Je prends l'effet crabe. M'a expliqué Namine Miassé. Hé, niveau whisky là seulement, oh non, tu es bête. Ouais, ok, nous le commentaire, tu penses que whisky là c'est quoi? C'est l'argent, c'est le soutien, c'est la masse, c'est le Nigeria. Le Nigeria est comme le continent. Le Nigeria soulevé whisky. C'est quoi whisky? Tu es bête. Et sûrement que tu es togolais. Toi qui as écrit ça là, tu dois être forcément togolais. Tu n'es pas juste un Africain, tu dois être un togolais. Un togolais qui aime toujours ridiculiser son compatriote pour être bien. Toi, tu dois être un togolais. Parce qu'à la base,
Tu as oublié l'aspect de Wizkid qui a été soulevé par le Nigeria et soutenu par la diaspora du Nigeria qui est à Londres, en Allemagne, en Amérique, en Belgique et partout dans le monde. Bande de tokenards. Wizkid a été soutenu d'abord par le Nigeria et la diaspora nigérienne a soulevé ce jeune. Sinon, si Togo décide de soutenir Paky Tchenzo et la diaspora togolaise fait pareil, vous pensez que Paky Tchenzo va vous sortir des dimensions qui n'ont rien à voir avec les artistes, parce que c'est la révélation même. Attention, soyons surveillés ici pour que vous essayez. Attention. Maintenant, allez-y voir dans les enfers de Wizkid ce qu'il boit. Vous êtes là-bas? Ce qu'il fume. Vous êtes là-bas? Hein? Je vous pose une question. C'est Paky Tchenzo, vous avez vu en train de jeter des micros. Hein? Est-ce que vous savez ce que l'huile boit? Vous savez ce que l'huile fume? Soyons sérieux. Des fois, on a besoin juste de l'amour, un peu d'amour, pour sortir de notre blocus. Les confidences que Paky Tchenzo m'a faites, c'est ces confidences-là qui ont fait que quand j'ai vu Rodako rencontrer des coloris sur moi, j'ai dit, il n'y a qu'un seul jeune à Lomé qui peut aider Paky Tchenzo à se retrouver. Et c'est moi. Compte tenu de l'amour que j'ai vis-à-vis des gens d'abord, j'aime les gens. Devenir meilleur, il faut d'abord l'amener chez le premier Togolais. Le premier Togolais, c'est quoi? Monsieur Fort et Sos Nanyasingé. Et c'est pourquoi j'ai fait tout pour prendre 2 invitations pour le vœu. Et les vœux là, j'avais voulu cette année présenter Paky Tchenzo à l'autorité. C'est tout. Même si Paky Tchenzo n'est pas humble, même si Paky Tchenzo est fantard, même si Paky Tchenzo est orgueilleux, l'orgueil finit par se dissiper si la personne ne se sent plus en hostilité avec les autres. Moi, mon téléphone est au discours sous bord. Je vais prendre, comment on appelle, Didi Yao en attendant avant de continuer. Didi, allez-y. Et voilà, gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous avez écouté tout ce que Papson Motité a dit sur Paky Tchenzo. Les gars, qu'en pensez-vous? Moi-même, là, quand je vois Paky Tchenzo en ces derniers temps, je sens qu'il n'est pas, non, il n'est pas ce Paky Tchenzo avec confiance qu'il était avant. Je sais pas, parce que avant Paky Tchenzo sur la scène, bro, il se défoule, genre, il part de partout, il va, il revient. Mais maintenant, Paky Tchenzo sur scène, il est, genre, il est nonchalant, je sais pas. Si ce que Papson Motité vient de dire, c'est vrai, bro, ça veut dire que Paky Tchenzo traverse beaucoup de choses. Et ces choses-là, c'est pourquoi il traverse ces choses-là, qui sont ceux qui, pousse Paky Tchenzo à traverser ces choses-là. Parce que nous tous nous savons que il a dit dans l'une de ses chansons, pour le succès, j'ai dû signer avec, pour la lumière, j'ai dû signer avec le diable et tout. Ou bien c'est problème du diable là, ou bien c'est problème de l'homme même, je sais pas, les gars. Je sais pas, parce que maintenant, Paky Tchenzo n'est plus Paky Tchenzo qu'on connaissait dans ses débuts, avec énergie, avec feelings, avec truc là. La fois dernière, affaire de micro là, qu'il a jeté sur l'un de ses fans. Tu vas te rendre compte que voilà, que c'est parce qu'il traverse beaucoup de choses. Il est énervé, le gars est énervé. Le gars n'est pas dans son mood. Et moi, arrêtez de vouloir, je sais pas, c'est quel feelings vous sentez? Comment vous pouvez regarder un artiste comme ça jusqu'à avoir ce feeling là, jusqu'à vouloir s'accrocher, je sais pas. Mais c'est pour cela on dit souvent que mais les vovo quoi. Amero Léo feeling ça paille. Parce que je ne peux pas comprendre. Moi j'ai vu la vidéo de Paky Tchenzo les gars, j'étais débat. Quand il a lancé le micro là, ce que Paky Tchenzo a fait n'est pas bon. Je ne dis pas que c'est bon, mais les cours à la télé, il faut qu'on mais pourquoi tu peux tenir, comment l'appelle-t-on, et le pied de quelqu'un s'il tombait? Parce que c'est très dangereux. Parce que quand j'ai vu la vidéo, quand le gars a attrapé le pied de Paky Tchenzo peut tomber là-bas et se blesser. Je ne dis pas que ce Paky Tchenzo a fait après, c'est normal ou bien c'est bien, c'est pas bien, ce n'est même pas du tout bien. Parce que c'est un artiste. Le micro, c'est ton gagne-pain. Le micro,
c'est spirituellement, c'est ce que tu... Au fait, c'est pour toi, en fait. Le lancer, peut-être qu'il était énervé, c'est normal. Mais le lancer, c'est... Bro. Parce que ce que Papson Moutite a dit, les gars, parce que c'est grave. Papson Moutite dit que voilà, lui ne veut pas dévoiler les choses. Mais moi, je connais bien Papson Moutite, je sais pas. Mais bon, on verra bien. Les gars, sinon c'est grave. Hein. Pas qu'ils soient allés traverser Ndobori. Mingmanabela va traverser Ounono. Donc soutenons-le. Arrêtons de le blasphémer, de le faire truc là et tout. À moins les aller traverser Ndobori. Bien sûr que Oblambena il est rude, il ne respecte pas et tout. Mais les gars, le mindset c'est très important. Si quelqu'un est en dépression, les gars, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc ne laissez pas ce gars-là être en dépression, s'il vous plaît. Bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte après. Ciao.